et qu'on crée les conditions pour que le match bascule dans l'irrationnel. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert au même moment où Lille va devoir faire un exploit pour espérer pouvoir continuer l'aventure en Ligue des Champions. D'ailleurs vous l'avez compris, quel prono vous donnez à ce match? Pour les intéressés, je rappelle que Betclic double son offre de bienvenue. Vous avez pas 100 mais 200 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Il y a plus de chances de voir une élimination des Lillois. Mais moi j'y crois encore, d'autant que le côté extra sportif peut jouer dans les têtes des Blues, même si Tourelle dit que non, on l'a vu hier, je vous invite à aller voir la vidéo. Après les sanctions infligées à Abramovich, la BBC vient de sortir une enquête accablante sur l'oligarque russe. Il serait par exemple impliqué dans le braquage d'un train rempli d'essence en 1992, dans l'enlèvement à Moscou d'un concurrent chinois en 2002. Bref, comme si on n'était pas au courant de la corruption depuis des années, l'Occident et son hypocrisie. Rentrons rapidement dans le vif du sujet l'équipe, je rappelle vite fait que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, dont le mercato qui approche petit à petit. Le lien est en description, c'est gratuit. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. J'ai besoin de vous, pétez-moi ce bouton. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Cette vidéo était censée sortir plus tardivement. Or, l'élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions face au Real a tout remis en cause. L'organigramme du club de la capitale, allant des joueurs au sommet de la direction, est susceptible d'éclater une fois les 10 dernières journées de Ligue 1 effectuées. En premier lieu et comme un symbole, Mbappé. Le feuilleton semble touché au but aux yeux de la presse espagnole. Le week-end passé, Marca a avancé que la signature du Français à Madrid allait intervenir cette semaine. Une information confirmée par un journaliste en lien avec le quotidien dans le Light Football Club de Canal+. En chiffres, Kiki devrait percevoir un salaire de 25 millions d'euros net par an, une prime de bienvenue, entre guillemets, aux alentours des 80 millions d'euros. Quant au transfert, inutile de rappeler que son contrat expire en juin, lui permettant de partir libre. Malgré un tel scénario qui se profile, il va vite falloir se pencher sur la liste des successeurs potentiels. Après Rashford, apparu récemment, cette fois autour de Raphaël Leao, à en croire la Gazzetta dello Sport, Paris a fait une offre de 70 millions d'euros à l'AC Milan pour l'ancien Lillois. Les Rossoneri espèrent toujours le prolonger néanmoins. Simultanément, la situation d'autres éléments de l'effectif est à suivre, les stars qui complètent le trio offensif y compris. Neymar et Messi ont fait face à la colère des supporters lors du match contre Bordeaux. Si certains se sont indignés, en interne et jusqu'à Doha, le sentiment est partagé. Au fil des années, avec un bilan plus que contestable, le Brésilien fait plus l'unanimité et son avenir sous le maillot parisien est incertain, d'autant que des clubs, dont Barcelone, gardent un œil. Ensuite, l'Argentin devrait bien rester, notamment parce que le mondial au Qatar a lieu de novembre à décembre 2022, mais un retour au Barça n'est de la même manière pas du domaine de la science-fiction. Le très informé Gérard Romero a déclaré que le père de la Pulga a contacté Laporta afin d'étudier la possibilité de retourner à la maison. Tiens. Par contre, un de ses compatriotes et coéquipiers a beaucoup plus de chances d'être poussé vers la sortie, c'est Di Maria. Sachant que le terme de son bail approche, le Benfica est venu au renseignement dans l'idée de le faire revenir. Décidément, la nostalgie est le mot d'ordre. Même Donnarumma, arrivé il y a à peine quelques mois et grand fautif de la déroute, a fait débat. Les journaux italiens ont montré leur incompréhension devant les critiques des médias français à son encontre. La rumeur Juventus s'est jointe aux différents propos. Après les joueurs, l'entraîneur est visé à charge et Manchester United compte en profiter. Mieux, les Red Devils ont l'objectif de réunir la doublette avec Kane d'une belle période à Tottenham. Le PSG sonde depuis quelque temps la prochaine personne capable de prendre le poste sur le banc. Outre Zidane qui revient avec insistance, le nom d'Allegri est apparu. Tout au sport en a fait sa une, Paris séduit Max. Plusieurs sources ont également évoqué un intérêt pour Antonio Conte. Quand on y pense, c'est pas bête. Enfin, au niveau de l'exécutif, des changements vont certainement être annoncés. Pour relayer Leonardo, les hauts décideurs apprécieraient le profil de Fabio Paratici. Le directeur général des Spurs depuis peu était déjà dans les tuyaux en 2019. Bien sûr, le rêve ultime serait plutôt de mettre la main sur Wenger et former le fameux duo tricolore. La récente élimination a clairement des conséquences et c'est apparemment que le début. En parallèle, des dossiers de longue date reprennent du galop. Pogba, par exemple, maintenant que Manchester United est éliminé de la C1. D'ailleurs, les Mancuniens ont un bel attirail de joueurs sur le départ cet été, avec la pioche, Cavani ou encore Ronaldo en font partie. L'autre Manchester de son côté a des vues sur Reece James pour remplacer Kyle Walker sur le long terme. Chelsea est dans un flou total après les sanctions infligées à Abramovich. Les stars de l'effectif s'inquiètent de la situation, à tel point que certains complotent avec leurs avocats pour quitter le club en rompant leur contrat. En plus des Citizens, l'Italie regarde aussi la chose de près pour saisir des opportunités. L'Inter met tout en œuvre pour récupérer Lukaku, tandis que la Juve pense à Jorginho et Emerson Palmieri. En attendant de savoir où l'histoire va mener, les Blues sont fixés pour Christensen. Comme on l'avait vu, le Barça est parvenu à boucler l'opération. Les Blaugrana sont actuellement en train de poursuivre leur chemin avec une deuxième recrue. Avant l'heure, le quotidien catalan Sport indique que
Franck Kessié a d'ores et déjà signé son contrat après avoir été convaincu par Xavi. Une bonne nouvelle en cache une mauvaise. Haaland semble finalement s'éloigner de la Catalogne. Des concurrents ont pris une longueur d'avance et on en parlera dans une vidéo bientôt. Heureusement, j'ai envie de dire des alternatives peuvent apparaître. Parmi elles figurent Lewandowski et Mo Salah. Selon Fabrizio Romano, le buteur polonais est prêt à quitter le Bayern immédiatement si aucune proposition de prolonger plus loin que 2023 n'est formulée. L'Égyptien a bien reçu une offre de prolongation, seulement elle convient pas et les discussions sont rompues depuis décembre. Le Mundo Deportivo a laissé filtrer d'autres pistes, Patrick Schick, Werner ou encore Leao. Avant de clôturer la vidéo, au-delà d'Mbappé, l'éternel rival a un cas à gérer, il s'agit d'Hazard. Le Real cherche à se débarrasser du Belge pour préparer le terrain de l'avenir. Ça tombe bien, Foot Mercato vient de rapporter qu'Arsenal a amorcé des premiers contacts, reste évidemment à savoir l'avis de l'intéressé. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.